Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas où je vais. J'ai besoin que tu m'inspires. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé quand même. Où je me dis, tiens, mais où est-ce que j'en suis maintenant dans mon histoire? J'avais des rêves, j'avais des projets, j'avais même l'impression que tu m'avais parlé autrefois, et rien n'a l'air de tourner rond. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Donne-moi du secours. Je pense que vous, comme moi, vous avez connu des jours de détresse dans la vie. La détresse, c'est quand on ne sait plus où on va, là. On est à l'école, en scolarité, à un moment donné, on a raté des examens, on se dit, qu'est-ce qui va arriver avec moi, quoi? On est plus âgé, on est marié, un enfant est malade, ou quelqu'un est décédé, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Je n'ai pas voulu tout ça. Je suis dans la détresse, Seigneur. Je ne sais plus où je vais. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre. Avez-vous connu cela? Écoutez quelques versets. Prenez pas votre Bible, comme ça vous ne serez pas distrait. Et nous aurons la même version. C'est David. Connaissons bien l'histoire de David. Hein. Sauve-moi, ô Dieu. Le sauve-moi, ça peut être dans n'importe quel cas. Hein. Sauve-moi, ô Dieu. Car les eaux menacent ma vie. Les eaux EAUX. Les eaux sont en train de gonfler, ça inonde et il sent qu'il va être perdu. Peut-être qu'il ne sait même pas nager. Hein. Voilà. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. C'est vraiment la misère. Hein. Je suis tombé dans un gouffre. Je n'ai pas dit quel gouffre, mais on imagine qu'un gouffre, c'est quand même quelque chose de profond. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Il n'y a pas grand monde là, hein, quand on est dans la détresse. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a jamais grand monde quand on est dans la détresse. Je m'épuise à crier. Mon gosier est desséché, tellement j'ai crié, tellement j'ai prié, tellement j'ai imploré. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre. C'est David, hein? Celui qui avait été choisi par Dieu. Celui qui avait été mis en place par Dieu, qui parle comme ça. Et j'en profite pour lui dire tout de suite, avant de l'oublier, que c'est pas parce que je suis chrétien, que je vais à l'église fidèlement, que je lis ma Bible, que je fais ceci, cela. C'est pas pour ça que je n'aurai pas de soucis. Si, j'aurais peut-être bien des soucis. Donc, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui en veulent, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Il n'a pas volé, mais il doit rendre quand même, alors qu'il a travaillé pour. Ô Dieu, tu connais ma folie, dit David, et mes fautes ne te sont point cachées. David était quelqu'un que Dieu avait mis en place. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a que des qualificatifs positifs contre David, pour David. Mais quand même, il a connu ces moments de détresse. Il a connu ces moments où il se dit, mais là j'ai sûrement raté quelque chose, là j'ai pas bien fait quelque chose. Comme c'est aussi vrai pour nous tous. Et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi, donc les autres, hein, que ceux qui espèrent en toi ne soient point confus à cause de moi. Oui. Quand vous avez un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour prendre des textes un peu violents, qui marchent avec Dieu, qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui sont droits, qui ont persévéré, qui tout d'un coup, paf, ils sont cassés, malades, peut-être mourants. On se dit, mais enfin, il n'a que 40 ans ou 50 ans. Pourquoi s'il a perdu un enfant? Pourquoi son femme est morte ou son mari? Pourquoi? Nous avons comme ça des moments dans la vie où on se pose un tas de pourquoi. Et c'est un peu mon sujet d'aujourd'hui. Et David dit, au 69, je relis versets 2 et 3, « Sauve-moi, ô Dieu, sauve-moi. » Il n'a pas dit, « Vois-moi le bon médecin » ou « Va... » Non, « Sauve-moi. Toi, Dieu, sauve-moi, tire-moi de cela. Enlève-moi cette souffrance que j'ai autour de moi. Car les eaux menacent ma vie. Les eaux EAUX.
J'enfonce dans la bouche sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Et je pense que cette réalité était vraie pour lui, mais on peut mettre toutes sortes d'autres mots à la place de cette phrase. Il y a un moment donné dans la vie, parfois, on est dans la semoule, on ne sait pas où on va aller, il n'y a rien qui va, tout va à volo, c'est la misère totale. Alors que faire? On peut aller voir le psychiatre du coin, on peut aller voir les psychologues, on peut aller voir les médecins, les meilleurs même. On peut aller voir le pasteur, ou un ancien, ou un frère, ou une sœur. Mais qui va m'expliquer, qui va me consoler, qui va me guider? Qui va donner la bonne parole pour que je sorte de cette impasse dans laquelle je suis à ce moment-là? On sait tous qu'en tant que chrétien, il nous faut prier. Mais nous savons aussi tous en tant que chrétiens qu'on a parfois prié et il n'y a pas eu de résultat à la prière. On a l'impression que j'ai mal prié ou que Dieu n'a pas entendu. Que faire? Comment faire? Vers qui aller? Vers qui aller? J'aimerais vous expliquer ce matin, plutôt brièvement, mais quand même, 5 cas de détresse possibles chez le chrétien. 5 cas différents, 5 situations différentes qui peuvent nous atteindre en m'inspirant bien sûr de la parole de Dieu. Et je commencerai par le psaume 69, versets 19 à 22. 69, 19. David dit, c'est sa prière, approche-toi de moi mon âme, délivre-la. Quand on a des bobos physiques, on va chez le médecin et tout ça, mais c'est pas parce qu'on a été chez le médecin qu'il n'y a plus de bobos. Il y a beaucoup d'autres bobos que les bobos physiques. Il y a les bobos moraux, il y a les souffrances familiales, il y a des choses qui se passent dans ma vie qui ne sont pas nécessairement physiques et qui sont là et qui m'écrasent. J'ai par exemple perdu mon emploi, on se demande pourquoi moi j'ai été viré alors que j'ai bien travaillé, lui il n'a pas été viré alors qu'il n'en faut pas une. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous semblent injustes et dont on est parfois la victime. Donc approche-toi de mon âme, délivre-la. Alors, si c'est un bobo physique, on va chez le médecin, ça va certainement s'arranger. Mais quand c'est un problème interne, quand c'est l'âme, ce qui fait l'humanité, qui est touchée dans la souffrance, qui va s'occuper de ça? Je peux aller vers un psychologue, je peux aller vers un psychiatre, ça se fait. Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce qu'il va donner comme solution? Certainement pas des solutions bibliques. Et pourtant. Donc approche-toi de mon âme, délivre-la, donc il s'adresse à Dieu. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Ne me sauve pas à cause de moi qui suis super, mais à cause de mes ennemis. Sauve-moi, montre à mes ennemis que c'est toi qui sauves. On ne se sauve pas soi-même. Et personne d'autre peut nous sauver. Peut nous aider, peut nous encourager, bien sûr. Tu connais mon opprobre. Tu connais ma honte. C'est quand même pas n'importe qui dit ça. Tu connais mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Tous. L'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. C'est pas seulement la maladie qu'il avait, mais c'est le malade d'être brisé comme ça. Et je dirais tout de suite en introduction que parfois il y a des chrétiens, on les admire, on dit c'est des chouettes chrétiens, ils sont fidèles et tout ça. Et puis tout d'un coup il y a une série de tuiles qui leur tombent dessus. On se dit, mais enfin Dieu, pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi ça arrive? On a besoin de ce frère, de cette sœur, ils sont tellement importants, et voilà qu'ils sont cassés, démolis. Pourquoi? Pourquoi? L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Parfois on attend un peu de pitié de la part du Seigneur. Seigneur, enfin, un peu de pitié de moi, je ne peux pas supporter plus que ça, j'en ai trop là. J'en ai trop. Se questionner. Nous avons besoin parfois de nous questionner. Nous avons parfois aussi besoin de nous dévoiler devant Dieu. On ne va pas se dévoiler devant les autres, parce que ça ne nous regarde peut-être pas. Mais on a besoin de se dévoiler devant Dieu. Parfois on pense que lui n'a jamais de soucis particuliers, quand il va bien, il prie et ça va, et tout ça. Mais il y a des fois que ça ne va pas. Il y a des fois qu'il est aussi dans la semoule. Que faire? Que faire? Il faut oser. Retenez ça. Deuxième point. Il faut oser dévoiler à Dieu ce qui ne va pas.
c'est pas tout dire au Seigneur, voilà, je vais pas bien, bon, on fait quelque chose, non. On réfléchit à sa situation, on essaie de savoir pourquoi ça ne va pas bien, et on dévoile ce qui ne va pas bien. On le déclare. On le déclare d'abord à Dieu. Peut-être qu'il faudra le déclarer à quelqu'un, un humain. On peut aller voir des psys et tout ce qu'on veut, mais si on est chrétien, on va essayer quand même de rencontrer des chrétiens, parce qu'eux vont réfléchir selon la parole de Dieu. C'est important d'avoir des confidents chrétiens. On ne peut pas tous les confidents de tout le monde, mais on peut avoir des amis, des frères et sœurs qui sont un peu ceux qui peuvent entendre mon histoire, comme moi je peux entendre l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être interpellé de temps en temps par Dieu. J'ai besoin que quelqu'un me dévoile parfois ce qui n'est pas bien. J'ai besoin d'espérer en une réponse à mon souci, à ma préoccupation. J'ai besoin parfois aussi de rêver à une meilleure suite de ma vie. Et je pense que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, parce que je n'ai rien inventé en fin de compte. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors, dans la Bible, j'ai relevé, il y en a sûrement davantage, 5 cas de détresse possible. Alors, quand je dis détresse, c'est pas j'ai eu mal à mon dos, je sais pas, c'est pas vraiment une détresse, mais une détresse, vous savez, on est dans la détresse, on ne peut plus. 5 cas de détresse. Et une des premières détresses pour un chrétien, c'est de quelque part se laisser animer par cette pensée qui vient certainement pas de Dieu, mais qui me dit tout le monde t'en veut. Ou que moi je me dise mais on m'en veut là, on me casse, on n'arrête pas de me casser. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça arrive. Il y a une espèce de ligue qui n'est même pas organisée, mais qui se fait. Et on est coincé, on est humilié, on est rejeté, on est méprisé. Que faire? On est chrétien, on aime Dieu, on prie Dieu. On aspire que Dieu intervienne. Alors le psaume 69 est un psaume qui parle de ça avec beaucoup de beauté. Et David dit au psaume 69, Seigneur, sauve-moi. C'est David, hein? Vous pouvez lire son histoire, c'est quand même pas n'importe qui. Sauve-moi, ô Dieu. Comme si Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu n'a pas abandonné David. Mais parfois la situation qu'il vit semble lui donner raison que Dieu l'a abandonné. Ça peut aussi nous arriver, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui va. On m'en veut. On parle sur mon dos. On m'écrase. On raconte des histoires. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai peut-être entre chrétiens, peut-être entre voisins, c'est peut-être entre collègues de travail. Enfin bref. Seigneur, sauve-moi. Car les eaux menacent ma vie. Les eaux, on sent que c'est la masse d'eau qui vont l'étouffer, là, tellement il y en a. Eh bien, frères et sœurs, je vous le dis, ça peut arriver à chaque chrétien d'être comme ça, écrasé, d'être humilié, et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que ça m'arrive? Pourquoi ça me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai donc mal fait? Et on ne trouve pas de réponse. On ne trouve pas de réponse parce qu'on n'a peut-être personne qui prend du temps pour nous écouter ou à qui j'ose raconter mon histoire. Tout le monde m'en veut. C'est tellement facile, cette phrase, vous l'avez sûrement racontée dans votre histoire. Tout le monde m'en veut. En fait, tout le monde n'en veut pas. Mais il y en a tellement dans le petit paquet de gens que je connais qui m'en veut que j'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Psaume 69 et Psaume 70, vous pouvez le relire à la maison. David a connu ça. Et puis, on veut ma mort. Pas le voisin à côté qui veut ta mort, mais enfin, on veut ma mort. On veut que je disparaisse. On veut que je perde mon emploi. On veut que cette maison soit vendue pour que je n'y habite plus. Enfin, on veut ma mort. Vivement qu'il s'en aille. Psaume 35, 1. Celui-là, je vais quand même le lire parce que c'est un psaume qui n'est pas trop souvent lu. Je le lis rapidement. De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Alors, si vous avez déjà essayé de vous défendre vous-même, c'est pas facile. Hein? Si vous avez un bon avocat, il va fonctionner comme un avocat. Il n'aura peut-être pas défendu donc ton problème particulier. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Un dicton dit qu'on trouvera toujours une pierre pour accuser celui que l'on pense coupable. Et parfois, on attrape des pierres. On est accusé de choses qui ne sont pas vraies.
saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. On peut se défendre. Hein. Et quand on est accusé de quelque chose, on a une tendance à se défendre, évidemment. Mais Seigneur, j'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit, je ne suis pas coupable de tout ça. Pourquoi m'accuse-t-on de tout ça? Pourquoi m'écrase-t-on? Pourquoi m'abaisse-t-on à ce point? Verset suivant du psaume 35. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Si je suis accusé de quelque chose qui n'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Instinctivement, je me défends. Mais je me défends envers qui? Racontant l'histoire à ma femme, à mon père, à ma mère, au voisin? Non, j'ai besoin que le Seigneur me défende. J'ai besoin que le Seigneur me défende. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, dans nos parlottes. Hein, parce que parfois, sans trop le savoir, on accuse quelqu'un. On raconte quelque chose qui est peut-être en partie vrai, mais qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui augmente ou qui aggrave la situation. Et la personne qui en est la victime, elle est écrasée. Voilà ce qu'ils pensent de moi. Voilà ce qu'ils ont dit sur moi. C'est pas juste. C'est pas juste. Je lis la suite. Qu'il soit, c'est quand même fort, hein, qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Il est en colère, là, il est déçu. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Quand on est chrétien, on ne parle pas comme ça. Tu ne vas pas condamner ton ennemi, s'il est ton ennemi pour un temps. Mais tu vas prier le Seigneur pour que tu l'éclaires, cet ennemi. Pour qu'il voit que ce qu'il raconte est faux. Mais qu'il m'accuse et qu'il m'écrase. Et c'est terrible, frères et sœurs. Que toute route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Seigneur, fais ton œuvre. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Une fosse, un trou. Ils ont mis un filet et ils m'ont tendu, je suis tombé dedans. Ils m'ont eu. Attention, frères et sœurs. Qu'en tant que frères et sœurs, n'accusions pas Pierre, Paul ou Jacques, ou quelqu'un en particulier sur des choses qui sont des on dit, ou on pense que. Parce que lui, quand il l'entendra, quand il l'apprendra, parce qu'il l'apprendra, il sera déçu, il sera découragé, il sera cassé. Élie, le prophète, a connu ça. Et je vous lis dans 1 Roi 19, 1 à 8. 1 Roi 19, 1 à 8. Je vais lire un peu le texte pour ne pas tricher quand même. Akab rapporta à Jézabel, une femme, tout ce qu'avait fait Élie. Et Élie, le prophète, avait fait que des belles choses, hein, mais il rapporte tout ça. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Ça, c'était pas sympa. Hein. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, petit d, c'est-à-dire les faux dieux, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vengeance. Vengeance. Celui qui est accusé à tort, sans raison, va crier vengeance. Il veut se défendre. C'est pas juste ce qu'on a fait de moi. C'est pas juste ce qu'on a dit de moi. C'est pas juste ce qui a été raconté de moi. Mais ça a été raconté. Le mal est fait. Bien des gens qui ne sont pas concernés savent l'histoire. Ils connaissent l'histoire qui a été inventée. Et les gens partent avec cette histoire dans la tête. Et souvent, ils la gardent. Et ils la gardent très longtemps. J'en ai marre, dit le pauvre, dit l'auteur, verset 4. J'en ai marre. Vous pouvez lire tout le texte. Et voir qu'Élie, en fin de compte, a pris la fuite. Il en avait marre. Il en avait marre. Lui, l'homme de Dieu. Lui, l'homme qui avait été mis en place par Dieu. Lui, l'homme qui avait fait tellement de bien pour ce peuple. Il prend la fuite. Et vous savez, quand on est accusé à tort et à travers, eh bien, on supporte un peu. Et puis à un moment donné, on ne supporte plus parce que c'est faux. On raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et j'en profite pour le dire à chacun de nous, on m'a compris. Ne rapportons pas des choses qui n'ont aucun intérêt d'être rapportées. Si encore elles étaient vraies, ce serait bien. Mais ça, souvent, elles ne sont pas vraies. Ou amplifiées. Attention, frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs. Nous allons passer l'éternité ensemble. Et je n'ai pas envie que pendant l'éternité, on me rappelle des choses que j'aurais dites sur mon voisin. Ça ne se passera pas comme ça non plus. Hein. Et j'aimerais pas que ça se passe quand même. Akab a une épouse charmante, Jézabel, mais il n'aurait jamais dû l'épouser.
Et cette Jézabel a été très méchante avec lui. Elle l'a accusé, vous pouvez lire ça, hein, il y a un chapitre ou deux. Elle a accusé cet homme, qui était un homme important, de toutes sortes de choses. Et les gens, ils ont bu et bu de ces paroles méchantes. Et nous sommes aussi comme ça. Quand on raconte des choses sur les autres, on écoute bien. Ah, ben non, je n'aurais pas cru. Hein. Mais qu'est-ce que tu crois là? Quelqu'un qui raconte des choses qu'il n'aurait pas dû raconter. Et tu te sens humilié. Et tu es humilié. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste de différentes manières. De temps en temps, il utilisait une colonne de feu. D'autres fois, un ange était là en colère. Et toutes sortes de manières dans l'Écriture sont présentées pour montrer comment Dieu parle au cœur des uns et des autres. Matthieu 14, Nouveau Testament cette fois-ci. Matthieu 14, voilà, verset 25 à 30. Je vais le lire parce que c'est le Nouveau Testament, c'est important. Matthieu 14, 25, voilà, à 30. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Voyez la situation. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, exceptionnel, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur ces eaux. L'eau, et il dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, était fort, il eut peur. Il va vers Jésus, mais il a peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il est là tout près de lui, Seigneur, sauve-moi, je coule. Vous savez, quand on accuse quelqu'un à tort et à travers, celui qui entend cela, il coule. Parfois pas beaucoup, parfois beaucoup. Et il faut du secours. Il faut du secours de la part du Seigneur. Frères et sœurs, n'accusons pas. Et si on a quelque chose à dire à quelqu'un, suivant les préceptes bibliques, si ton frère a péché, hein, va le trouver. S'il t'écoute, parfait. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin. Témoin, c'est pas n'importe qui, prends un témoin. Et s'il n'écoute pas le témoin, prends un autre. Mais arrange les affaires. Frères et sœurs, attention. Contre chrétiens, on ne s'accuse pas. On ne raconte pas des choses dont on ne connaît même pas la source, bien des fois. Pierre a connu cela. Jésus dit, viens. Il a eu peur. Il a eu peur, on comprend, c'est de l'eau. Il faut marcher sur l'eau, c'est difficile. Et il a coulé. Heureusement, le Seigneur l'a rattrapé. Et c'est ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Psaume 22, versets 1 à 22. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais on va toujours commencer. Vous savez, il y a des beaux textes comme ça dans la Bible qu'on ne lit pas trop souvent, parce que ce n'est pas toujours à propos. Donc, Psaume 22, plutôt. Voilà, ici. 22, 9 jusqu'à 12. Recommande-toi à l'Éternel. Lorsqu'on est accusé, instinctivement, on va se défendre. Hein? Et on va raconter notre histoire de défense auprès des gens qui nous aiment bien. Forcément, c'est logique. Recommande-toi à l'Éternel. C'est ça, quand on est accusé, ça peut arriver dans l'entreprise du travail, hein, ça peut arriver dans le voisinage, ça peut arriver n'importe où. Eh bien, recommande-toi à l'Éternel. Ça veut dire quelque part, Seigneur, voilà, on m'accuse de, c'est pas vrai, c'est faux, c'est exagéré, c'est amplifié. Je te demande de m'aider. Je te demande de me secourir. Recommande-toi à l'Éternel. La deuxième phrase, c'est l'Éternel te sauvera. N'essayez pas de te dépatouiller toi-même, tu n'en sortiras pas. N'essayez pas de trouver des défenseurs, ça n'ira pas non plus. Dis-le à l'Éternel et l'Éternel te sauvera. Aller voir des psys de toutes les sortes pour raconter notre problème, c'est bien, c'est pratique, ça coûte de l'argent, mais souvent il n'y a pas beaucoup de bons résultats. Mais le dire à l'Éternel, Seigneur, voilà dans quelle situation je suis, voilà ce qui se passe, voilà ce qui m'a été dit ou qui est raconté, voilà.
dis-le à l'Éternel. Et, la suite du verset 8, il te délivrera. Et pourquoi est-ce qu'il te délivrera? Parce qu'il t'aime. Tout chrétien doit savoir que Dieu nous aime. Comme les parents aiment leurs enfants, ils vont toujours les défendre. Dieu veut aussi nous défendre. Donc, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, et il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu as donné la vie, mon projet, ma vocation et tout ça. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Tu as fait tout ça, Seigneur, merci. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, merci. Dès la ventre de ma mère, tu as été mon Dieu, merci. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Et dans le cours de la vie de quelqu'un, vous, moi, n'importe qui, homme, femme, eh bien, il peut y avoir des moments de détresse. Et les plus grandes détresses, c'est quand on est accusé à tort. Et quand en plus on est accusé par des gens qu'on connaît bien, qui racontent des salades, qui s'amplifient, qui se partagent, qui se transmettent, ça va très vite. On est blessé, on souffre. De nombreux taureaux sont autour de moi. Il les compare à des taureaux. J'étais à la foire de Libramont hier, j'en ai vu quelques-uns, que des bêtes, c'est costaud. Eh bien, ils sont comme des taureaux, ceux qui disent des mensonges contre nous. N'acceptons pas les mensonges. Mais on ne peut rien contre les mensonges. Ce n'est pas nous qui les proclamons. Donc, ils ouvrent contre toi, contre moi, leur gueule, donc les taureaux, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Ne soyons, frères et sœurs, je le dis avec beaucoup d'humilité, ne soyons jamais des personnes qui ont transmis des messages qui étaient faux, qui n'ont pas été vérifiés, et même s'ils avaient été vérifiés, il faut les transmettre avec beaucoup de sagesse et de discernement. Parce que celui qui est accusé, à tort, ça le blessera peut-être pour très longtemps. Et ce sera peut-être difficile de se réconcilier. Ce sera peut-être difficile de retrouver l'amitié fraternelle entre les uns et les autres. Et le chrétien dit évangélique, que nous sommes tous, j'espère, ce matin, ben nous sommes un peu ça. On essaie de fonctionner selon l'évangile. Ben, si l'évangile le raconte, on va essayer de s'appliquer à respecter cet évangile. N'accusons pas. Et si j'ai quelque chose contre mon frère, ça peut arriver, la Bible dit, va le trouver. Pas le voisin. Va trouver ton frère ou ta soeur. Va le trouver. Et dis ce qui se passe, ce que tu as entendu, ce qui a été dit, pour que l'affaire se règle sur un ou deux témoins si c'est nécessaire. J'aimerais terminer par la lecture du psaume 22, versets 9 à 12. Je lis simplement. Recommande-toi à l'Éternel. Qu'on soit en bonne santé, malade, accusé, n'importe quoi. Recommande-toi à l'Éternel. Seigneur, je me recommande, parce que je ne suis pas coupable. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Pas Pierre, Paul ou Jacques. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera, puisqu'il l'aime. Si j'aime le Seigneur, je peux recommander mon sort auprès du Seigneur. Et le Seigneur répondra à ma prière. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as amené vers toi. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Oui, tu t'es préoccupé de moi depuis toujours. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Et il arrive, vous le savez comme moi, que dans la vie, il y a des moments de détresse. Et les accusations fausses sont des moments de détresse difficiles à supporter. Mais comme on est chrétien, on pardonne, mais la détresse est quand même là. Alors si j'ai fait du mal, il faut que j'aille trouver la personne à qui j'ai fait du mal, avec beaucoup d'humilité. J'ai besoin de raconter ce que j'ai dit ou pas dit, ou comment je l'ai dit, dans quel contexte, pour que le Seigneur puisse rebénir ou réconcilier les personnes qui seraient en guerre. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. N'oublions jamais ça, la garde de Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Oui, moi j'ai été enfant de Dieu depuis que je suis tout petit, donc je peux en parler. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Oui, parfois il y a de la détresse. Et je termine, le bavardage des accusations fausses, c'est toujours de la détresse pour celui qui l'a entendu et qui l'a entendu de quelqu'un d'autre, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. À la fois, je l'ai vu, je l'ai dit, j'ai vu tous ces taureaux, c'est énorme. Eh bien, les taureaux ici sont comparés à des gens qui font du mal. Eh bien, ces taureaux, je n'en veux pas. Ils s'en aillent.
Conclusion, ben, elle est toute simple. C'est de ne jamais se décourager. Et si nous sommes découragés, parce que ça arrive quand même, disons-le simplement au Seigneur. Seigneur, tu as entendu? Tu es au courant? J'en sais pas plus que toi. Tu en sais peut-être plus que moi. Et je te demande de me secourir. Me secourir pourquoi? Pour que je n'ai pas moi à me défendre. Parce que si je me défends, je vais exagérer. Je vais amplifier la situation. Je vais en vouloir à moitié de la planète. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, il y a tellement de belles prédications, il y a tellement de beaux messages à lire, à apprendre, à entendre. Et il y a aussi ces encouragements qui nous sont donnés dans ta parole. Nous ne sommes pas là pour souffrir gratuitement. Bien sûr, nous savons que parfois nous dépassons les bornes. Nous dépassons parfois ce qui a été pour partager ce qui n'est pas. Et celui qui l'entend est dans la peine. Si nous avons mal fait, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons confesser aussi ce qui a été mal dit, afin qu'il n'y ait rien entre mon frère et ma sœur et moi, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de recul, de rejet. Au contraire, nous sommes tous tes enfants rachetés par ta grâce. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagne. Que tout au long des jours de notre vie, et toutes celles qui viennent prochainement, soient des jours qui t'honorent. Que nous puissions t'honorer par nos actes, par nos paroles, par nos attitudes. Et si nous avons mal fait, nous voulons le confesser. Le confesser entre toi et moi, mais aussi le confesser si c'est quelqu'un qui est concerné. Afin, Seigneur, que la paix de Dieu unisse nos familles, nos frères, nos sœurs, notre Église. Qu'il n'y ait rien, absolument rien, qui puisse servir au diable pour nous accuser. Mais qu'au contraire, tu sois le Seigneur qui est honoré par notre vie, par notre service, par notre amour, par notre attente de ta grâce. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis notre Église, Seigneur, je te le demande, pour la seule gloire de ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix de l'Esprit Saint, la bénédiction d'en haut repose sur nous tous, sur nous-mêmes, sur nos foyers, sur nos familles, sur notre Église. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Poste